bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo intéressante. Bah ça intéresse ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va les toilettes sèches. Voilà, on va transformer notre toilette du camping-car en toilette sèche. Alors si vous nous rejoignez par cette vidéo, sachez que nous sommes une famille de 4, donc avec Céline et les filles Malou et Lily, et on voyage pour 1 an sur le continent américain. Et donc pourquoi on change? Pourquoi on modifie nos toilettes? Parce qu'on a discuté avec pas mal de voyageurs et on s'est rendu compte, on avait déjà hésité en fait. Au début, Céline n'était pas trop pour, moi j'étais pour, donc elle a gagné. En ayant vu les mêmes systèmes sur d'autres véhicules, bon, ça nous a quand même plutôt convaincus. Et donc, on va devoir transformer tout ça. Il y a environ 23 raisons pour lesquelles on veut changer. Non, en fait, 2. En gros, la première, c'est écologie et économie. Parce que, en fait, écologie, pourquoi? Parce que du coup, on a des toilettes chimiques actuellement. Donc là, en toilette sèche, vous n'avez plus besoin d'utiliser de produits. Et vous n'avez économie et écologie en même temps, ça fait moins d'eau puisque vous n'avez plus de chasse d'eau. Donc ça, c'est quand même pas mal. Deuxième élément, autonomie. Parce que le but, là, on est obligé de vider tous les 2-3 jours. Et donc, il faut avoir une station de vidange, forcément. Alors que les toilettes sèches, c'est pas obligatoire d'avoir une station de vidange puisque vous pouvez jeter ça plus facilement dans un conteneur. Autonomie. Puisqu'on pourra espacer les vidanges. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et si, au final, il y a quand même une troisième raison. C'est que notamment quand on va passer la frontière après au Mexique, tous les voyageurs nous ont dit au Mexique il n'y a aucune installation de vidange en fait. Donc ceux qui ont des toilettes chimiques, en gros malheureusement ils sont obligés de vidanger ça dans la nature. Ce qui est pas génial. Donc c'est parti, on va déjà déballer le colis. Eh bien, étape numéro 1, nous allons construire le caisson qui va accueillir notre toilette. Viens, petite toilette. Viens. Coucou! Bon, avant de s'attaquer à la structure, on va démonter l'ancienne toilette. Bon, j'ai pas les solutions pour tout encore, mais on va commencer quand même. Voilà, on a déconnecté l'électricité. Donc ça, c'est l'arrivée d'électricité qui est reliée au circuit de la pompe également. Ça, c'est ce qui part après aux toilettes. Et ça, c'est l'arrivée d'eau. Donc là, on l'a déconnecté du toilette. Sachant que je ne sais pas encore comment je vais boucher, parce que ça, ça s'appelle de l'Uniquick. Donc c'est super facile et tout. Sauf que ici, en Canada, ça se vend pas vraiment. Donc il faudra que je trouve un système, peut-être en... Je vais reconnecter peut-être le petit bout là, que je boucherai avec du silicone ou quelque chose, parce que quand ça va remonter en pression, sinon ça va couler. Et donc maintenant on va démonter toutes les vis. Bon, j'ai enlevé toutes les vis, et il en reste sauf 2 en dessous, mais j'ai l'impression que c'est la structure des toilettes. Il y a un petit joint, donc je vais essayer de décoller pour essayer de faire sortir toute la structure, on va voir. En fait il reste 2 vis qui étaient tout devant, donc je viens de voir par l'intérieur. Donc je les dévisse, c'est parti. Et cette fois ça va venir. C'est bon, c'était bien ça les 2 vis. Donc là le toilette, voilà. Donc effectivement Céline, on a de quoi remettre quelque chose en dessous. Ça c'est cool. Là. Ah bah ouais, il y a vachement de place en fait. Ouais, génial. Ouais. Donc là on gagne quasiment 10 cm. Ouais, on va recalculer ça mais... Nous n'avons plus de toilette Fabien. Bah si, mais c'est à l'air libre quoi. Ah oui, les gens de la rue... C'est l'aération naturelle. Il paraît qu'il y a des gens de la rue qui se plaignent, je sais pas pourquoi. Donc maintenant, il va falloir que tu te dépêches pour construire le nouveau toilette. Vite! Vite! Bon, ça y est, cette fois, donc le toilette est démonté. Donc on a à peu près le plan. Maintenant, il faut passer à la réalisation. Donc on va commencer tranquillement à faire la structure de tasseau et aussi couper quelques planches. Et puis on va essayer de mettre ça à peu près d'équerre. Bon, petit changement de plan parce que mes tasseaux étaient trop petits, ça fend, donc j'en ai racheté des plus gros. Je me suis baladé dans le métro avec mes 2 tasseaux. Et on va sûrement faire une structure un peu plus simple. Je voulais faire un pan coupé pour bien faciliter la sortie de la douche, mais je pense que je vais galérer parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut et on veut pas non plus passer 3 jours là-dessus.
Donc je vais faire une structure en parallépipède rectangle. Un pavé, c'est ça, parce qu'on est en volume. Un pavé. Allez, bah, c'est parti, let's go. Deuxième journée de travail. Bon, je vais pas faire beaucoup de trucs aujourd'hui parce qu'on a un programme chargé. Et c'est la fête nationale, donc tous les magasins sont fermés. Et j'ai besoin de trouver le seau et le récipient pour le pépé. Mais on a bien avancé hier. Sur la vidéo, j'ai pas filmé toute la fin parce qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra. Mais donc en gros, on a fait la découpe. On a tout fini en fait. On a fait la partie mobile. On a dû découper un peu le tasseau parce que pour que tout passe. Donc après, bah, ce sera ça comme ça. Voilà. Et après, on va fixer le caisson dans le camping-car. Et puis on a des petites baguettes de finition pour faire un peu plus propre. Bon, ce sera pas, c'est pas fait par un professionnel, hein, c'est clair. Mais bon, ça devrait être efficace normalement. Et aujourd'hui, on va faire la petite partie électrique parce qu'il y a une partie électrique. Et on va mettre un petit ventilateur. Afin d'être sûr de ne pas avoir d'odeur, mais normalement c'est pas ça, mais en même temps aussi ça aide à faire sécher plus vite les matières, donc moins d'odeur assurée. Parce qu'en fait le but c'est avec la séparation, c'est qu'on n'utilise même pas de sûre. Donc au niveau autonomie c'est vraiment top parce que vous avez rien, hormis le sac poubelle, vous n'avez rien à avoir. Pas d'eau, pas de sûre. Bon bah c'est parti pour les lecs. Et aussi chantier d'hier, il fallait boucher l'arrivée d'eau. Puisque forcément il y a une chasse d'eau dans l'ancien toilette. Donc non, ça c'est un système Uniquick, c'est super simple. Normalement c'est des trucs standards qui se clipsent et tout, sauf que ici bah, ils en ont pas du tout. Donc j'ai dû bricoler un truc. Alors j'ai bouché avec du mastic et en plus j'ai rajouté un bouchon sur un petit bout de tuyau. Là on a mis en pression. Pour l'instant ça marche bien. Et donc là du coup j'ai une arrivée d'électricité qui est là. Voilà la coquine. Et donc c'est là-dessus que je vais brancher mon ventilateur. Et après je vais le fixer ici. Donc moment de vérité, ça y est, c'est connecté. Voilà le petit ventilateur. Bon, j'ai gardé le connecteur de base d'informatique là. Je couperai peut-être le reste, je sais pas trop. Et j'ai juste fait des petits connecteurs pour que ça fasse à peu près propre. Donc là j'ai branché la pompe et en fait le ventilateur est sur le même circuit. Donc normalement il devrait tourner quand je reviens. Et voilà. Qu'est-ce qui tourne? Qu'est-ce qui tourne? Un ventilateur! C'est pas beau ça? Voilà. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, on entend des bruits bizarres donc on s'inquiète. Ah, ça marche. C'est trop dur ce calcul. Ah oui. Bon, maintenant on va falloir fixer tout ça. Alors bien sûr, je n'ai pas la scie cloche adaptée exactement au ventilateur. Donc on va faire un truc de type un peu dégueulasse. Vous vous rappelez de vos cours de géométrie? Ok. Non, ceci n'est pas un signe cabalistique. C'est juste, je vais faire à peu près 3 trous. En gros. Il y a un truc à serrer. On balaye un petit peu, parce qu'il y en a un peu partout là. Et la petite grille avec anti-moustique. Et voilà, donc là la petite grille est posée. Là j'ai pas le temps de faire le ventilateur, donc je le fixerai demain. C'est pas très grave. On a encore un petit peu de temps. Troisième jour, et normalement dernier jour pour faire ces toilettes. Bon, hier on n'a pas fait beaucoup de choses là-dessus, mais
aujourd'hui c'est notre paire de manches. Donc on commence. On va coller les champs pour que ce soit pas trop moche. Et après je vais l'installer dans le camping-car. Et puis après on fixera la lunette et tout ça. Et normalement opérationnel. Bon, c'est parti. Cette fois on redémonte le toilette et on va poser le nouveau. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Je tombe en arrière. Hein? Je tombe en arrière. Tac, c'est bon. Oui, monsieur. Ah ben. Si j'arrive à mettre une ou deux vis quand même là, je pense pas qu'il va trop bouger. Et que je lui mets dans le kiki. Alors il va pas la ramener le toilette. Tu feras ton boulot comme tout le monde. Voilà. J'ai placé donc les 3 vis, une ici, une ici, une ici, et c'est boulonné avec le plancher du camping-car. Donc normalement. Là, qu'est-ce qui touche? Ah non, c'est la charnière qui fait le bruit là. Bon bah ça, j'espérais mettre ça, mais c'est pas bon, c'est un tout petit peu trop haut. Allez, voilà, de toute façon. On va trouver autre chose, mais ça c'était bien parce que c'était carré et au milieu. Bon, alors on a fait les joints ici, là, parce que forcément il y aura un peu d'humidité dans cette pièce. Alors j'ai réussi à en faire là le long, mais pas jusqu'en bas parce que j'ai pas assez de place. Idem ici, là ça le fait, mais là ça va. Bon, regardez pas la qualité des joints, parce que c'est ce côté-là qui souffle, donc il faut que je lui mette des vis. Mais ici au Canada ou en Amérique, c'est carré. Donc il faut que j'aille chercher le bon mandrin parce que moi j'ai réussi. Mais... oh. Donc en fait je vous ai dit que c'était ce côté là qui soufflait vers l'extérieur. Donc normal, qu'est-ce que je fais? Je le visse à l'envers. Et voilà mon ventilateur. Bon, au moins ça n'a pas l'air de bouger. On entend vraiment très légèrement. Mais bon, franchement ça va. Donc on a fini hier les joints. Alors c'est pas super beau, mais alors là on était vraiment embêtés parce qu'en fait on peut pas passer les doigts facilement. Céline a les plus petits doigts, donc elle a réussi à faire l'étanchéité parce que ce modèle-ci, dans ce camping-car, vous voyez, on est juste à côté de la douche, donc il fallait vraiment protéger le dessous parce que sinon le bois il va pas trop aimer. Puis on a fait un petit joint et bien sûr Fabien, parce que moi voilà, c'est la précision, c'est mon boulot. J'avais fait un beau joint ici et après Céline a dit bah ouais, mais comment tu fais pour lever? Ah ouais, bah effectivement c'est mieux, donc j'ai dû recouper un peu mon joint qui ne sert à rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Coucou! Ah trop bien. Et un bon jus de fruits dès le matin. Et la bouteille de 4 litres, non, elle était trop haute. Celle-là elle est moins haute. Ah oui. Donc là il faut qu'on fasse le petit raccord avec le tuyau. Et Bon, on a enfin trouvé les contenants. Un magnifique pot à litière qu'on a percé, le tuyau va venir dedans. Et après c'est surtout, il y a beaucoup de réglages, de calage. Donc là j'ai fait une cale ici pour que le bidon il puisse pas partir. Là on a fait un petit plateau amovible et le seau vient dessus. Je vous montrerai le seau tout à l'heure.
Il est magnifique. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer ça. Donc avec le petit tuyau noir, et donc en fait quand on enclenchera, bah, après ce sera... Comme là j'ai pas exactement tout ce qu'il faut, on a utilisé ça pour le réservoir urine. Et donc je ferai ça par l'extérieur, en fait par la trappe. Je pourrais tout vider directement dehors. Tout ça c'est amovible, hop, ça bouge, mais c'est bloqué par des petites vis, des petits clous là. Et là on va essayer de fabriquer un petit truc à scratch pour bloquer le seau pour pas qu'il bouge. Enfin c'est surtout pour... Il peut pas tomber ou tout ça, mais c'est pour pas qu'il se berre. Et ben j'avais pas terminé tout à fait la vidéo quand on est parti de Montréal pour l'installation des toilettes sèches. Donc je voulais quand même montrer l'installation terminée. Donc en plus, je vais faire vite parce que... Oh, le seau Reine des Neiges. Eh oui, parce qu'en général, quand on va aux toilettes, on est libéré et délivré. Mais pour vous montrer l'intérieur, il faut que je rentre dans le personnage. Bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, la toilette percée de Louis XIV. Suivez-moi. Wow! C'est ici que le roi faisait ses besoins. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé ce moment de bricolage intense. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des interrogations sur le modèle. Juste pour info, si vous le faites en... J'aurais dû le faire en France, mais bon, bref, on n'a pas voulu au début. Vous avez des modèles en fait tout faits qui coûtent un petit peu plus cher, mais là en gros j'en ai pour à peu près 350 $, donc ça fait 250 € à peu près. Mais si vous le faites en France, il y a des modèles, c'est plutôt 400 €, mais c'est quand même mieux fini. Donc bon voilà, à vous de choisir. Là on est près d'un lac, donc j'essaie de vérifier que je me fasse pas piquer. Enfin bref, donc bon, même si c'est pas le récit de voyage, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Non, je parle à la caméra, mais... Le dernier boulon. Hop. Salut! Et oui, monter ses toilettes tout seul, ça fait devenir dingue.